Aujourd'hui, on va finir de parler de l'isolation parce que la dernière fois, on n'a pas été jusqu'au bout. Et on aura même la chance de parler de la structure du lit. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, ça va être assez intéressant. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Seb. Je suis architecte, passionné de voitures, de voyages et d'aventures. Pour rassembler tout ça, j'ai fait appel à Georges le C15. Un utilitaire sauvé de la casse que je transformerai en van pour parcourir la surface du globe, de long en large. Mais avant ça, abonnez-vous et écrivons ensemble l'histoire de Georges le C15. Alors pour l'aménagement, on va parler d'un panneau de contreplaqué en pain maritime. C'est pour moi ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus résistant. On va privilégier le 15 mm parce que beaucoup plus rigide, notamment sur les parties mobiles. Ce sera ce qu'il y a de mieux. Là je suis en train de rouler sur la bande cyclable parce qu'avec les planches que j'ai sur le toit, j'arrive pas à dépasser les 50. Et là, c'est typique de la Suisse, il y a une voie qui fait à peu près 4 mètres de large, on me double pas. Personne me double. C'est pas un truc de fou, non? Quel pays de dingue. Commençons tout d'abord par découper le panneau qui fera le fond de la caisse. La géométrie de la cage du C15 étant assez complexe, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Putain! Ah mais c'est pas vrai! Un petit coup de ponceuse à ruban afin de chanfreiner généreusement les bords du panneau. Ah. Ok. Maintenant que le premier panneau est découpé, on peut s'occuper de celui qui fera la façade principale. Bouge pas. Maintenant que les deux panneaux sont installés, on peut s'occuper des lambourdes qui fermeront l'enveloppe de la caisse. Je m'occupe de réaliser des petites équerres qui permettront de fixer les lambourdes directement sur les panneaux. C'est vrai qu'on aurait une scie à ruban, mon vieux. On ferait ça en une seconde. Alors je fais un petit colis. Une deuxième enveloppe. Et une troisième enveloppe. Mais je crois savoir ce que c'est. Un essuie-le-pas magnifique. Un magnifique couteau suisse M-Budget. Il est temps d'installer chacune de ces lambourdes directement sur leurs emplacements prévus. Hop. Don't move, bitch. Je peux enfin dérouler mon isolant mousse que je viendrai disposer entre les lambourdes de bois par petites lamelles. Afin de respecter la ventilation entre les deux couches d'isolant, je viens disposer les panneaux de mousse sur le nu intérieur des lambourdes de bois. Bon, je me suis acheté cette chose. Une scie plongeante.
Ça va me permettre de faire mes rainures sur les panneaux de contreplaqué en bouleau qui vont faire l'enveloppe de ma boîte. Pour le plaquage, j'ai choisi des panneaux de contreplaqué en bouleau de 4 mm d'épaisseur. En créant une série de rainures de 2 mm de profondeur, je me permettrai de courber le panneau beaucoup plus facilement. Je finis le travail des panneaux de plaquage en découpant la dimension des fenêtres. Maintenant que le plaquage est verni à l'huile, je me permets de le fixer directement contre les lambeaux de bois. Avant de concevoir la structure du lit, voici quelles sont mes intentions en matière d'habitabilité. Ici, je dessine les 2 panneaux de bois. Là, la dimension de la cuisine, et ici, la position de l'assise. Mon objectif, c'est d'avoir un lit qui se déplie dans ce sens, dans celui-ci, et également dans ce sens-là. Autrement dit, sur 2 axes. J'ai actuellement en largeur 80 cm et 153 en longueur. C'est absolument ridicule pour un lit à 2 places. Du coup, je vais essayer de faire en sorte qu'il se déplie jusqu'à 2 mètres de longueur et 110 dans la largeur. Là, on aura enfin quelque chose d'à peu près confortable. Là, comme ça paraît un peu compliqué, mais bon, j'ai quelques idées en tête. Maintenant que la boîte est définitivement installée à l'arrière du C15, on peut enfin mettre un terme au chapitre de l'isolation. C'était assez long, mais très instructif, et j'ai pu m'apercevoir qu'il était relativement simple de courber des panneaux de bois contreplaqués afin d'éviter la solution trop souvent utilisée des lattes de lambris. L'isolation thermique a évidemment et naturellement une fonction d'isolation phonique. Alors si à l'époque la cage faisait ce bruit-là, aujourd'hui on a ce résultat-là. C'est pas mal, hein? D'ailleurs ça va nous permettre évidemment de gagner en confort de sommeil, et ça, c'est des plaisirs. Dès lors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera exclusivement dédiée à la conception de la structure du lit.